Je le fais encore, nous avons des privilèges, nous avons des possibilités pour nous capables ensemble, pour que nous capables vivre, pour que nous capables présenter une autre vidéo. Je ne te remets tout ça, chers amis. Vidéo aujourd'hui, libre, faite sur le gouvernement de Paul Eugène Magloire. Chers amis, nous là, nous avons eh bien, ok, nous parlons ensemble, je ne te dis pas gain camper. Et nous disons merci, félicitations, aucune chaîne, remerciements pour nous chaque qui est toujours là, qui est abonné avec nous, qui like, qui partage, et au même, donc, qui toujours fait des critiques avec nous, donc, qui a permis que nous aller plus bien et que nous capables aller ensemble. Paul Eugène Magloire, une fois que nous parlons de Paul Eugène Magloire, livrez-nous dans la période de temps ça, qui c'est 6 décembre 1950 à 6 décembre 1956. C'est dans quel contexte qu'il était élu président. Une fois que nous avons Paul Eugène Magloire et nous avons ça que nous lit et la guerre froide. Donc c'était dans la période de ça que Paul Eugène Magloire était élu président. Donc nous connaissons après la Seconde Guerre mondiale, eh bien en majorité des pays en Europe ils ont fait faillite. Donc ils ont gagné perte, de grandes pertes et ils n'ont pas qu'à sur le plan économique. Et bien, il y a deux superpuissances donc, qui étaient montées, qui étaient profité de guerre. Ça, c'est la Russie et puis les États-Unis. Donc, deux pays qui étaient alliés pour que nous battre ensemble contre l'Axe. Eh bien, nous parlons que tout de suite, il va venir entrer en conflit. Dans la guerre, ça que nous dit la guerre froide. Donc, lorsque nous disons guerre froide, ce n'est pas directement un affrontement entre deux pays, ça, un affrontement direct, mais c'était des affrontements qui étaient faits de manière indirecte. Soit en Afrique avec guerre Algérie, en Asie avec guerre Indochine, guerre de Corée, etc. En Amérique avec la question de guerre de missiles à Cuba. Eh bien, non, même lignée de politique, ça, nous sommes capables de dire qu'il y a deux blocs. Le bloc de l'Est qui est mené par la Russie, l'Union soviétique, et le bloc de l'Ouest qui est mené par les États-Unis d'Amérique. Eh bien, États-Unis, dans l'idée pour être capable empêcher la progression du communisme, l'installation communiste dans la région, et surtout dans l'Amérique, dans les Caraïbes, dans le monde dans tout, nous dit, il était venir avec politique ça que nous est endiguement. Donc, endiguement, c'était dans l'idée pour être capable de barricader, barrer la route avec les communistes. Eh bien, mais, les types, dans ce sens, pour être capable de permettre que ça était capable d'atterrir. Et il était pas soutenu dans la région des gouvernements militaires et des gouvernements autoritaires, donc qui étaient capables de chasser et qui étaient capables d'éliminer une bataille contre les communistes. C'est là qu'il était pas installé, il était pas encouragé, supporté à Cuba. Eh bien, Batista de 1933 à 1958. Et puis au Nicaragua, il était pas soutenu et Somoza de 1936 à 1979. Mais fait qui était pour venir alerter les États-Unis, c'est lorsque dans la zone là, à Guatemala, et bien, était pour venir et bien Jacobo qui était pour venir élu président comme étant un président de gauche. Ça était pour venir attirer attention aux États-Unis, donc il était venu comme une alerte, il va dire oh, il faut faire attention. Donc si ça arrive là à Guatemala, donc il est ça il est capable de venir contre l'autre pays dans zone, spécialement Haïti, qui était déjà des communistes qui ont bataille pour récupérer le pouvoir. Et bien, il faut faire attention. Donc, il faut que nous choisissions un monde qui est capable de président et monde ça, c'est un monde qui est solide, qui est capable de batailler contre M. ça. Donc, alors, c'était le contexte de la guerre froide. Alors, il y a une biographie de Paul Eugène Magloire. Donc, Paul Eugène Magloire, il est sorti qui c'est Katimor. Il fait Katimor, donc dans le département du Nord. Il fait études classiques dans le lycée Philippe Guerrier. Donc, Paul Eugène Magloire était gagné comme madame, c'était Yolette Lecomte Magloire. C'est Yolette Lecomte Magloire. Donc, tout de suite après études, il était pas faire un cours d'expérience au niveau de l'enseignement. Et puis, il était pas l'entrée dans l'académie militaire. Donc, côté que il était pas sorti comme sous-lieutenant d'abord. Et puis, nous capables de dire qu'il participé dans plusieurs jets militaires. Et si nous apprenons un jet militaire qui était pour le mettre comme président du Marseille Estimé, et après le départ de Estimé, donc également il était pour faire partie de jet militaire ça et comme étant secrétaire d'État et intérieur et
de la sécurité publique. Donc, c'est pour ça qu'elle était joué et tout de suite, il était pour venir et fait que ça, vient et démissionner et dans l'idée pour qu'il soit capable de devenir candidat à la présidence. Eh bien, lorsque nous avons Paul Eugène Magloire, on nous dit que c'était un brillant militaire, c'était un militaire très intelligent. Donc, côté que, eh bien, il était, dans un laps de temps, il était gagné de grandes promotions au niveau de l'armée. Donc, nous dit Paul Eugène Magloire, donc il était gagné une carrière extraordinaire, une carrière très intéressante au niveau de l'armée. Donc, Paul Eugène Magloire, c'était un mec qui était un style à part, c'était un mec qui était Shelbert, qui était un peu le charisme, la Kali, et c'était un mec qui était très galant tout. Donc, côté que le passé, tout le monde s'est campé garder, parce qu'il était toujours bien habillé, et donc, il était un physique qui était très attirant. Et Paul Eugène Magloire, c'est un monde, côté le passé, donc, qui était facile à créer des liens, donc, qui était toujours fait des amis, etc. Mais Paul Eugène Magloire nous dit que c'était un danseur également, à côté de militaire qu'il était. Mais si on est tout qui était remis danser, qui était contre danser, eh bien, nous allons ouais, maintenant qui élément, qui facteur qui te joue en faveur de Paul Eugène Magloire, qui te pas permettre qu'il était pas élu président. Donc, Paul Eugène Magloire, il était pas élu président et surtout à la base de plusieurs éléments. Donc, j'en se dis là. Donc, d'abord, nous disons que c'est un homme qui était très populaire. Et il était populaire par rapport à, eh bien, carrière comme étant militaire. Et côté qu'il était passé dans plusieurs régions dans le pays, et comme étant, il était commandant dans le nord, l'ouest, etc. Donc, il était très populaire. Et puisque nous connaissons, il était un artiste tout, il était populaire. Également, et Paul Eugène Magloire, donc il était jeune support et on a dit Mulatio. Donc, monsieur Sao, et depuis avec Dumarsé estimé qui était gagné l'ascension de classe noire là, et de la classe moyenne noire, et donc qui était pas venu occuper des postes importants de l'armée. Donc, côté que monsieur Mulatio a pris le contrat qui a été gagné dans l'État. Donc, Dumarsé estime était étudié ça qui était fraude là-dedans, pas vrai, il vient éliminer, et bien monsieur Sao était en vie pour pouvoir. Mais on connaît l'étape difficile pour monsieur Sao était capable de venir reprendre pouvoir, et bien, mais il était besoin d'un représentant, et un monde qui était capable de défendre valablement. Et c'est là que tu peux aller, et Paul Eugène Magloire est un vrai représentant. Donc, côté que, dans la couleur poli, elle était noire, mais dans le cœur, il était considéré comme un mulâtre. Il était plus d'amis mulâtres. Il était passé un peu de temps tout avec eux. Et bien, c'est ça qui était pour la cause que nous parlons, que il était fait, Paul Eugène Magloire confiance, il était rassuré, il était dit aussi, depuis qu'il a scruté, il devient président. Donc, il est capable de faire rejoindre le contrôle pouvoir et politique là, pouvoir économique là. Et bien, c'est là, nous dit que Paul Eugène Magloire a un support, M. Sao. Également, on nous dit que Paul Eugène Magloire, j'en ai dit dans le contexte qui était permettre qu'il devienne président, et dans le contexte qu'il devienne président, nous avons parlé des États-Unis, donc il était besoin de monde ça. Et bien, il était maintenant, Paul Eugène Magloire, il y en a qui était capable de faire job ça. Donc, il était capable de permettre qu'il était capable de créer le monopole là. Donc, il était capable de permettre qu'il y ait une bataille contre les communistes dans le pays. Et bien, les États-Unis étaient supportés fortement. Ce monsieur-là, nous parlons de Paul Eugène Magloire. Et nous pas qu'à quitter également le support des jeunes militaires là, puisque nous connaissons que Paul Eugène Magloire était très influent dans les jeunes militaires là. Et bien, monsieur Sao était pas supporter Paul Eugène Magloire, et bien, pour qu'il soit capable de devenir président. Donc, élection Paul Eugène Magloire, nous dit que c'est des premières élections qui étaient faites. C'était une élection universelle. Et que c'est le peuple-là qui était voté, et cette fois-ci, c'est le peuple qui va pouvoir. Donc, les partis ont une élection au second décret. Mais pour que vous soyez capable de voter, il faut que vous ayez gagné la majorité, ou bien il faut que vous ayez gagné 21 ans. Eh bien, Paul Eugène Magloire est tout de suite devenu élu président. Donc, il nous dit que l'été pour gagner de grandes réalisations qui ont marqué le gouvernement de Paul Eugène Magloire. Donc, d'abord, nous avons parlé de la continuité qu'il a fait. Donc, si nous, aujourd'hui, en plus de président, il n'a pas fait ça, quelle continuité, mais Paul Eugène Magloire, il a fait ça. Lorsque nous prenons
ça que Dumas estimé de commencer nous gain Fali de la Tibonite projet Falia et nous gain Péliglan donc Paul et Jean Magloire été travail et pour que nous capable venir et travail pour être capable achever et Péliglan pour achever projet ça et malgré il pas de temps fini pendant mandat la mais il était travail et pour être capable créer une centrale électrique et pour région pour zone. Eh bien, nous dit que il y a la question de l'académie militaire. Donc, nous connaissons que Paul Jean Magloire était passé dans l'académie militaire là. Donc, côté qu'il était pour venir ouvert une académie militaire sur votre frère là. Donc, qui était capable de recevoir donc, des unités spéciales au sein de l'armée exactement. Et nous parlons de Stade Silvio XIV. Donc, Stade Silvio XIV, et avant qui était les Pâques, le compte, et bien Paul Jean Magloire qui était venu créer un stade pour pays qui ça il va faire, il va améliorer Pâques le compte, et bien il va venir transformer en stade. Et bien c'est là que il va porter nom monsieur ça, il va porter nom Silvio XIV qui c'est un athlète en saut en longueur donc qui a remporté une grande victoire pour pays en 1928, et bien là, il va porter non, monsieur ça, qui c'est Silvio XIV. Et Silvio XIV qui également, comme carrière, il était passé comme maire de la commune de Port-au-Prince. Et nous parlons également de quelques infrastructures importantes. Donc, nous ne sommes pas capables de tout, mais nous avons sélectionné quelques. Donc, nous allons parler en guise de célébration. Donc, dans l'idée de célébrer les 150 ans anniversaire de notre indépendance pays. Donc, Paul Jean Magloire, il était prêt, eh bien, construit, eh bien, créé et cathédrale des Gonaïves. Donc, et cathédrale des Gonaïves, et que Paul Jean Magloire était construit, c'est, dans qui ça nous dit, c'était, dans l'idée pour être capable de célébrer les 150 ans d'anniversaire de notre indépendance. Également, Paul Jean Magloire était modernisé la ville du Cap-Haïtien. Il était modernisé la ville du Cap-Haïtien. Et zone nous dit qu'elle sortit. Également, il était prêt et asphalter la route du Nord. Il était prêt à asphalter la route du Nord. Donc, Paul Jean Magloire a été construit plusieurs écoles, plusieurs lycées. Donc, il a parlé des lycées Anténor Firmin et en pilote l'école encore. Donc, en termes d'infrastructure, également, donc, nous parlons de monument ça. Donc, côté que, dans le moment que le travail, nous dit les 150 ans d'anniversaire de l'indépendance pays, il était pour le venir et travail et pour être capable d'ériger les monuments historiques et côté qu'il était pour eh bien, et mettre avertir. Et donc, dans l'idée pour être capable de faire une sorte de une visibilité avec les ancêtres. Donc, nous, c'était deux gestes très importants. Donc, et côté des gestes de grandeur que le pays a était vraiment besoin. Donc, il y a ça doit être l'industrie touristique là. Et bien, côté que à travers l'industrie touristique là, côté que nous rappelons avec du Marseille estimé déjà donc qui était ouvert la porte avec touristes en Haïti. Et bien, lorsque l'État célébré les 200 ans d'anniversaire de la ville de Port-au-Prince, et bien, côté que monsieur était il fait une grande exposition internationale ça qui a attiré touristes en Haïti avec le bicentenaire. Et bien, nous qui est-ce qui était pas jouir de ça? C'est Paul Jean Magloire parce que du Marseille était venu et perdre du pouvoir tout de suite. Mais c'est Paul et Jean Magloire qui pas jouir de fuir travail ça. Mais non seulement de ça, donc Paul et Jean Magloire il était pas créer et ça que nous un équilibre dans le pays, il était pas créer une stabilité donc qui était pas venir favoriser que les touristes capable venir dans le pays. Donc eh bien nous connaissons les touristes venus, ils pas venir demain vide, ils pas venir avec deux poches vides mais il a venir acheter un produit artisanal, produit agricole dans le pays et au tel de tout donc il va lui au tel donc ça qui va permettre croissance dans le pays. Donc eh bien industrie touristique donc il était capable de très actif dans la période ça nous avons parlé de construction de plusieurs hôtels qui gagnent donc c'est d'abord hôtel El Rancho donc juste et qu'à jeudi on entendait parler de lui-même donc et bien nous dit que c'était une période donc Haïti tu connais il sort au niveau
touristique. Donc, la vie sociale au temps de Paul Eugène Magloire. Donc, la vie sociale, donc, nous avons dit pays a été vivant dans la période ça. Donc, de Paul Eugène Magloire lui-même déjà, donc, qui te remet ambiance, qui te remet loisir. Et ça, il y a une caractéristique que les gars, donc, si on a qui a capacité de manier à la fois loisir et discipline. Donc, Paul Eugène Magloire, il te remet et musique, il te remet danser. Donc, et pendant la période, il y a le carnaval pour personnalité attirant et la foule déjà. Et la vie sociale nous dit que monsieur il était mené ou encore fait venir des artistes étrangers en Haïti pour venir performer hein, pour la population. Et nous avons également le compas. Donc Paul Eugène Magloire il a poussé le compas à monter. Donc côté que Nemou Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et donc qui a font un travail extraordinaire. Donc, mais Paul Eugène Magloire, il a poussé comparé à la culture haïtienne. Et bien, côté que il était toujours à peu marcher, et malgré le président, mais il était toujours après dans le bal. Donc, il a raconté une histoire lorsque Paul Eugène Magloire il a débarqué dans le bal à Cabane Choukoun, hein, qui était un lieu hein, culturel en Haïti dans la période ça. Lorsque il a débarqué, donc n'importe jazz qui a joué, donc c'est pour faire un petit camper, musique qui a joué pour jouer musique ça qui est les Midjabla. Midjabla c'était musique des chœurs de Paul Eugène Magloire et parce que nous connaissons et monsieur c'était un nègre qui était dirigé avec un main de fer, hein, c'était un nègre solide, donc une fois que je joue musique ça, donc tout le monde il déjà connaît et que Paul Eugène Magloire il est dans la route. Et on parle de tout que Paul Eugène Magloire, c'est un qui était remis danser. Donc, côté que un bal qui a fait, côté que Madame est là, Yolette. Et le côté, et Magloire, il est là, il est entouré de regarder de l'armée. Mais Madame, monsieur là, tout. Mais Magloire est un nègre qui galant. Donc, la fête, il dansait avec. Et madame, monsieur, donc, mais là, dansé, nous connaissons qui a qui a ralancé de pas. Eh bien, monsieur même qui l'a dit, bah au président, bah au président. Donc, c'était très intéressant. Et c'est là que lorsque nous avons perdu Paul Eugène Magloire, il dit que la musique haïtienne a perdu un mécène, il a perdu un promoteur. Parce que vraiment, sous Paul Eugène Magloire, donc la musique haïtienne, il était connu un essor extraordinaire. Et une histoire très remarquable. Paul Eugène Magloire et la politique étrangère. Donc, dans la période Paul Eugène Magloire, c'était très important. C'était pour la première fois hein, que tu ça nous le côté que couple présidentiel était pour le voyager. Et le côté que les États-Unis étaient pour la recevoir. Hein. Paul Eugène Magloire avec Madame Ni. Mais ça qui est intéressant, c'est pas pour dire qu'on y a là, c'est-à-dire n'importe qui monde qui va venir recevoir le président, non. C'est-à-dire Richard Nixon à l'époque vient recevoir Paul Eugène Magloire et puis et madame Richard Nixon il vient recevoir et Yolette qui c'est madame estimée. Eh bien pour être capable de célébrer pour être capable de célébrer rencontre ça visite ça il y a un grand dîner qui était organisé et donc pour être capable de marquer visite ça. Et par la suite, nous allons gagner l'autre président encore qui c'est Eisenhower, donc qui va venir après. Donc, pour gagner visite ça encore, hein, donc qui te marqué ça. Et côté qui coupe le présidentiel haïtien te recevoir et recevoir directement avec grandeur, avec respect aux États-Unis. Donc, lorsque il sortit directement, il finit accueilli par le couple présidentiel là, donc il était pour rendre directement. Et dans le congrès, à côté de toutes les chambres réunies, Paul Eugène Magloire pour faire discours, hein, c'est extraordinaire. Mais je dis, nous voyons que le président donc le revenu bois, tête à tête, hein, tout ça. Mais Paul Eugène Magloire, c'est ton nègre qui était marqué respect. Donc, côté Livier, donc tout le monde était respecté. Et il était représenté valablement le pays d'Haïti. Donc, sous Paul Eugène Magloire, nous parlons d'un boom économique. Donc, nous parlons d'un boom économique. Côté que l'économie elle connaît une croissance explosive sous Paul Eugène Magloire. Mais par rapport avec la guerre qui était gagnée dans la zone Corée, en Asie, guerre de Corée, etc. Donc, il dit que le prix produit devient monter. Nous avons Cézanne en particulier. Donc, ça nous les pics là. Donc, les pralvines est monté. Donc, ça pralvine un avantage en Haïti. Donc, parce que nous avons produit ça en quantité.
Donc, et bien, côté que exportation que nous pral gagner dans période là et produits que nous pral venir exporter yo, donc yo te vinn capable évaluer à 54 millions de dollars hein, 54 millions de dollars. Donc c'était une croissance qui était très explosive, qui était très remarquable. Et bien côté que nous fin gagner et ensemble de dépenses de l'État, et dans l'époque là, il était évalué avec 38 millions de dollars. Et ça qui était belle là, eh bien, et recette qui nous était pas faire et dans la période là était nettement supérieure par rapport avec dépenses que nous était fait. Donc là, nous pas capable de déficit. Et donc c'était vraiment un boom économique à travers industrie et touristique là qui t'a bien marché, qui t'a et bien avancé tout ça. Également donc nous parler de boom économique ça malheureusement qui te pas le connaît un renversement tragique. Et nous avons plusieurs éléments. Donc, nous avons prix produit qui est tout sur baisser sur la scène internationale. Également, nous avons un cyclone Hazel qui est frapper le pays. Donc, cyclone ça qui est faire nous faire un pile perte. Donc, côté que l'État est obligé d'aller faire un pile dépenses, tout ça. Et donc, de boom économique, ça nous va passer dans une récession. Donc, côté que, eh bien, ça qui était pas venir aller à l'encontre du gouvernement de Paul-Eugène Magloire. Donc ça qui est devenu rani impopulaire, tout ça. Et nous dit que Paul-Eugène Magloire il était dirigé avec une main de fer. Donc la dictature de Magloire, donc et c'est ça qui te permet que l'État créer une stabilité politique, une stabilité côté que eh bien l'État fait des arrestations, donc monsieur qui t'a et dénoncé tout ça, nous allons parler de plusieurs messieurs. Nous avons des joies, le sénateur des joies qui étaient arrivé arrêté. Nous avons Daniel Filgnolet qui était arrivé arrêté. Donc, toute arrestation, ça a fermeture de plusieurs journaux, tout ça. Donc, ça te va venir rendre monsieur était impopulaire. Donc, nous dit que c'était un nez qui était dirigé avec un main de fer. C'était un nez solide. Et tellement qu'il était dur, hein, tellement il était solide, tellement il était dirigé avec une autorité, donc il était cancer fer. Une fois que nous parlons de cancer fer, nous directement Paul-Eugène Magloire. Donc Paul-Eugène Magloire, il était marqué pays à travers et en pile de réalisations. Donc c'est lui-même qui est arrivé également organiser ça nous les coopératives tout en Haïti. Et côté que il te créé ça nous les crédits agricoles côté capable faire prêt donc pour être capable de faire ça que nous les agriculture. Donc c'était c'était un président donc qui t'a fait valeur pays. Donc c'est un président qui t'a fait respecter pays. Donc Paul-Eugène Magloire et c'est un président qui t'a créé un équilibre entre noirs et mulattes, entre les noirs et les mulattes. Côté que l'administration publique là, donc tout est jeune et noir, les jeunes et mulattes, tout ça. Donc, mais c'est même monsieur Saoto qui parle d'une cause départ de Paul-Eugène Magloire. Donc, on va parler de plusieurs éléments. D'abord, nous allons parler de fraude qui était bien côté que ni élite noire ni élite mulatte ont profité, ils ont fait corruption et tout ça au sein de ce gouvernement. Donc, ça qui devient en défaveur de Paul-Eugène Magloire. L'autre facteur encore qui parle de Paul-Eugène Magloire, nous avons parlé même ça qui est arrivé avec du marché estimé. Donc, côté que Paul-Eugène Magloire était pas tenté prolonger mandat. Donc, il fait des discussions dans la question mandat. Côté que jet militaire là, il a dit que tu prend. Il dit que le mandat Paul-Eugène Magloire il a fini le 6 décembre. Il a dit que le mandat a fini le 6 décembre. Et même la constitution lui-même, il a dit que il a fini en mai. Il a fini en mai, mais le décret a été opposé avec la constitution. Et bien, Paul-Eugène Magloire il était de continuer le mandat, mais monsieur, il n'est pas d'accord vraiment. Eh bien, l'autre élément encore, nous pas gagner les jeunes militaires qui étaient opposés avec prolongation mandat Paul-Eugène Magloire. Donc, écoutez que nous avons dit, on harcèle même, hein, parce que c'était un pouvoir militaire. Et M. Sao, il était campé, il était opposé avec prolongation mandat de Paul-Eugène Magloire. Et puis, non seulement nous avons communiste surtout, donc M. communiste, M. nationaliste, donc n'importe gens
ça il a toujours campé en face pour Jean Magloire. Eh bien, monsieur Sao, donc il pas venir dit non, eh bien, faut que Paul Jean Magloire y aller. Donc, nous dit que Paul Jean Magloire, c'était le premier monde qui était élu dans la question de l'élection universelle là. Et quand que 8 octobre, eh bien, il a fait élection ça, et 23 octobre, ça a été déjà publié, et bien, quand que Paul Jean Magloire était déjà président. Donc, eh bien, malheureusement, et même si je nous dis ça encore, moi, toujours dit ça, nous avons de grands hommes qui étaient dirigés le pays. Nous parlons de Elie Lescaut, nous parlons de du Marcel Estime, nous avons Paul Jean Magloire. Ils sont tous, humains, ils sont capables de faire erreur. Mais c'est des hommes qui étaient volonté pour mener le pays à quelque part. C'était des hommes qui étaient remis le pays. C'était des hommes qui étaient représentés le pays valablement au niveau international et qui étaient posés nous dans un niveau et côté que Haïti était respecté et au niveau international, etc. Donc, c'est monsieur ça, Paul Jean Magloire, qui va venir renverser le 6 décembre 1956. Côté que il était bal démission, mais il était bal démission pour qu'il était capable de faire une stratégie parce que il était pas été comme chef de l'armée et chef de l'exécutif. Mais monsieur qui était compris jouer là, il te dit non, ça va suffire. Donc tu dois démissionner. Et bien c'est là que le 6 décembre, Paul Eugène Magloire, il va venir obligé vraiment le pays, il va quitter le pays et le 10 décembre, réellement le 10 décembre, il va venir obligé, lui-même avec famille, il prend bateau, il va obligé quitter le pays, il va venir obligé, le pouvoir et il va faire tout ça possible pour c'est pas comme ce pouvoir, c'est pas Daniel Finolé et tout ça, mais c'était le candidat conservateur là qui est capable de prendre pouvoir parce que il était jouer rôle ça que les États-Unis étaient jouer pour être capable éviter à tout prix que monsieur comme monsieur ne pas pouvoir. En fait, nous avons travaillé sur Paul Eugène Magloire. Nous pas dit tout bagaille, il y a des points que nous devons chercher à faire des recherches pour que nous capable approfondir et bien pour que nous capable connaître plus toujours sur Paul et Eugène Magloire parce que l'histoire est là pour faire nous qui ça, nous vivre dans le passé, et faire un voyage dans le passé pour que nous capable mieux comporter nous, mieux agir dans le présent, pour nous capable mieux préparer le futur. Déjà, je nous merci pour écouter, merci pour attention nous et rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao, au revoir.